ta 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 ta, roulement de tambour. Donc on a le deuxième prix désormais, le prix Silver. On rappelle qu'on a eu 17 dossiers qui ont candidaté et les gagnants sont Orange Advertising et la sécurité routière. Stéphane d'Orange, je vous invite à allumer votre micro et on va regarder tout de suite votre petite campagne. On va voir s'il y a le son qui se déclenche. Mais c'est une N'hésitez campagne. pas à reproduire le son avec votre bouche. Donc c'était rappeler le contexte un peu, une campagne pour la sécurité routière, hein, c'est ça? Ouais, c'est dommage, on n'entend pas le son du coup. Ce matin, effectivement, il s'agit d'une campagne pour la sécurité routière quand on opère maintenant depuis plusieurs mois au sein de notre éditeur exclusif Via Michelin, voilà, avec qui on collabore depuis maintenant plusieurs années. Et c'est un format donc audio qui se déclenche au moment où l'utilisateur lance son itinéraire pour l'alerter justement des dangers qu'il peut rencontrer sur la route et également lui véhiculer certaines bonnes pratiques pour voilà, le prémunir avant son départ. Très bien. En tout cas, Stéphane Bourse, directeur de la publicité d'Orange Advertising, félicitations hein, pour ce prix Silver. Donc, vous nous disiez, vous avez fait cette campagne pour la sécurité routière. Donc, malheureusement, les vacances d'été commencent déjà. Je crois qu'ils ne pouvaient pas se libérer ce matin. Mais est-ce que vous pourriez nous Oui, réexpliquer en quelques mots quelle était la problématique de votre client? oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, hein. Je tenais à dire tout d'abord que nous sommes honorés chez Orange d'être avec vous ce matin pour récupérer donc ce prix qui récompense la créativité mobile de nos équipes. Donc, pour me présenter, moi, je suis Stéphane Bourse, directeur de publicité et en charge de l'entité Orange Ad Factory, entité donc spécialisée sur les opérations spéciales et la gestion des éditeurs externes exclusifs avec lesquels on fait énormément de mobile et de drive to store. Je vais donc avoir un peu la lourde tâche de présenter le client hein, qui n'est pas avec nous ce matin et qui m'a chargé de vous prier de les excuser. En fait, il faut dire que le contexte étant encore particulier et surtout les grands départs se profilant ce week-end, leur Ben oui, agenda on est comprend. très chargé. Voilà. On Les comprend les grands excuses, évidemment. Oui. qui sont vraiment préoccupés par cette tâche à l'heure où on se parle. Voilà, donc juste pour parler de la sécurité routière, c'est une délégation en fait hein, qui appartient au ministère de l'Intérieur, qui a été créée en 1982, que maintenant je pense les Français commencent à bien connaître et qui a pour mission première en fait de rendre nos routes plus sûres, d'éviter les dangers et surtout de réduire la mortalité sur l'ensemble du territoire français. Voilà. En ce qui concerne cet annonceur, donc c'est un annonceur avec lequel nous travaillons et nous collaborons chez Orange Advertising depuis 2013 et notamment avec nos sites éditeurs et Via Michelin. Alors évidemment, Stéphane, on ne peut pas regarder l'écran de son téléphone quand on conduit, hein, la sécurité routière en a évidemment conscience. Donc, quel était le brief et quelle a été la réponse d'Orange Advertising à cette problématique un peu particulière? Alors, le brief, en fait, il était finalement assez simple, hein. C'était comment pouvoir interpeller, je dirais, les usagers de la route dans leur globalité, hein, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou alors motards et également piétons. Donc, on s'est tourné tout simplement vers Via Michelin, avec qui on collabore depuis plus de 10 ans, une éternité hein, vraiment sur le digital, et dont on commercialise les espaces publicitaires de manière exclusive. Nous avons donc imaginé un dispositif hein, au départ qui était multi-device, desktop, mobile, tablette, donc à partir de 2013, avec des messages textes qui venaient s'insérer le long de l'itinéraire ou au début de l'itinéraire que va requêter du coup l'usager de Via Michelin. Ce Ça, c'était message en amont, évidemment, du trajet automobile, hein. Exactement. Ce message était en amont, était aussi ciblé par rapport aux moyens de locomotion. Si je suis en voiture, je vais avoir bien sûr des bonnes pratiques qui vont m'interpeller pour mettre ma ceinture ou faire une pause toutes les 2 heures, par exemple. Si je suis motard, on va me proposer et on va me demander de mettre mes gants parce que voilà, c'est devenu obligatoire dans la législation française depuis l'année dernière. Et donc, ces messages étaient, comme je disais, en multi-device et de manière en fait récurrente chaque année avec la sécurité routière, on essaie de se réinventer et d'être toujours plus impactant à travers justement des dispositifs créatifs. On a observé une grosse bascule de l'audience il y a maintenant 3 ans hein, sur nos environnements mobiles au sein de Via Michelin, qu'ils soient applicatifs ou sites mobiles. Et donc, nous avons pensé à des messages plus intégrés comme des push notifications et cette année, donc un message audio que l'on vient de découvrir il y a quelques instants.
D'accord. Vous avez envisagé aussi d'autres formats sur cet écran? Alors, on réfléchit toujours à d'autres formats, toujours à de nouveaux formats. Comme je disais, on envoie des push notifications maintenant de manière régulière en fait sur les grands départs. Donc, si vous êtes détenteur de l'application Via Michelin, vous aurez un push ce week-end. En tout cas, vous invitant voilà, à faire attention lorsque vous prenez la route. D'autre part, on essaye aussi de travailler le référencement des aires de repos qui pourraient avoir à disposition des automobilistes sur les grands itinéraires. Voilà. Mmh. Et donc, ce référencement en construction actuellement avec le client. Un mot sur les KPI de la créativité. C'est quoi pour votre client? Sur quel sujet vous êtes attendu? Sur quel chiffre vous êtes attendu? Alors effectivement, les KPI sont multiples et divers sur sur ce dispositif. Tout d'abord, effectivement, pour un acteur comme la sécurité routière, je dirais que le principal, c'est d'avoir son message qui est écouté et surtout mémorisé. Voilà. Donc, il va y avoir un KPI de répétition sur des messages qui soient textuels ou audio. Et on va essayer justement de s'atteler à mesurer cette répète et à mesurer cette mémorisation derrière après exposition. Et on le fait plutôt une bonne manière, hein, puisqu'aujourd'hui, 90% de notre audience nous dit considérer la sécurité routière comme finalement un acteur qui vient en prévention, en service, plutôt qu'un acteur qui réalise une publicité responsable. Voilà, donc ça se analyse au niveau de la partie produits et services chez l'éditeur Via Michelin. On va ensuite regarder un KPI qui est davantage autour de l'interaction, parce que les messages textes que j'évoquais tout à l'heure sont tous cliquables et permettent d'être redirigés sur le site du client pour justement se renseigner sur davantage de bonnes pratiques comme de conseils avant de prendre la route. Et enfin, le KPI qui est tout nouveau également, c'est un KPI de données auprès donc d'une audience bien sûr qui est consentante, hein, et éclairée. On va récolter la donnée issue donc du device mobile afin d'alimenter la data media platform du client sécurité routière et de lui pousser une quantité d'informations assez importante afin qu'il puisse donc analyser les comportements routiers au quotidien sur les routes de France. Dernier mot peut-être sur le fait que le mobile devient le premier poste d'investissement devant la télévision. Est-ce que vous anticipez de nouvelles formes d'écriture? Est-ce que vous allez aussi tester toutes ces technologies propres au mobile, type, je ne sais pas, réalité augmentée, ce genre de choses? Ça vous inspire pour la décennie qui vient? Alors, bien sûr que ça nous inspire, je ne vous dirai pas le contraire, étant adossé à un opérateur mobile, forcément. Aujourd'hui, c'est vrai que le device mobile se considère comme un device à part entière, hein, chez nous, également de plus en plus sur le marché. Je vais pas revenir sur les propos de Romain et Martin, que je félicite au passage, puisque leur keynote était très claire et a rappelé vraiment de grands messages, hein, sur les formats du device mobile, sur l'influence, sur le contexte également d'utilisation et d'usage, et puis je dirais aussi sur le moment de vie dans lequel on apprécie voilà, le device mobile. Euh, de par sa nature, du coup, nous, on essaye de trouver des formats qui sont toujours mieux intégrés et plus contextualisés. Je dirais que le Graal, en ce moment, c'est essayer d'imaginer avec le produit côté éditeur des messages qui viennent aussi être considérés comme des messages serviciels et appartenant directement finalement à l'écosystème de contenu que l'on vient d'observer. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire justement avec des sites éditeurs comme Via Michelin et Mappy, où l'insertion et le contexte, hein, vraiment de ce message va permettre de n'être pas perçu comme de la publicité et avoir des taux d'interaction derrière qui sont hyper intéressants. Et enfin, pour ouvrir un peu le sujet, on a une nouvelle technologie opérateur, hein, qui arrive sur le marché d'ici quelques mois. On a eu la bonne surprise de voir que les appels d'offres sur la 5G pour le marché opérateur telco sont maintenus pour septembre. Et donc, bien sûr, chez Orange, plus que quiconque, on essaye de mettre à profit notre connaissance du client mobile à travers la data et sa géolocalisation, mais également à travers cette nouvelle techno qui va nous permettre toujours plus de créativité et de formats immersifs et interactifs. La 5G, effectivement, qui va accélérer les débits et sans doute aussi accélérer la publicité mobile la plus créative. Merci en tout cas, Stéphane Bourse, pour ce témoignage. Merci. Bravo encore une fois à Orange Advertising et à la sécurité routière pour ce prix Silver. On passe au prix Gold.